au péché du monde. Je veux rapidement, parce qu'il a voulu que les choses se passent ainsi, 3 choses par rapport à Jésus. La première des choses, c'est l'identification. Vous savez, le Seigneur s'est identifié à nous. Vous savez, quelquefois, lorsqu'on est dans le trouble, dans la confusion, on a besoin de revenir à Jésus. Jésus s'est identifié à nous. Identification. Et dans cette identification, il a dû participer à l'humanité. Deuxième chose, la participation. Et dans cette participation, c'est là où le Seigneur s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il est descendu à notre niveau. Et dans cette participation, il s'est substitué. C'est-à-dire, il a pris notre place. Et il a pris notre place pour, quatrièmement, être notre représentant devant Dieu. Souverain sacrificateur prenant la place des hommes. Donc, lorsqu'on dit Jésus, c'est un tout. Ce n'est pas juste un nom. C'est un tout, Jésus. C'est un mystère de Dieu. C'est le mystère du plan de Dieu mis en œuvre pour les hommes. Jésus, c'est plus qu'un nom. Parce que en lui, il y avait tout le plan de Dieu. Pour régler la question du salut, puisqu'on entend le voir le salut, il a dû s'identifier à nous. Identification. Participant à la chair et au sang, un homme comme nous sommes. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans son ministère, il n'a pas fait les choses dans sa divinité, il les a faites dans une humanité mais remplie du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, s'il fonctionnait en tant que Dieu, il n'aurait pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'aurait pas besoin d'être revêtu de l'Esprit. Mais il était un homme qui avait besoin de l'Esprit pour nous dire, voilà ce à quoi vous devez être. Il a été rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit, confirmant ainsi son humanité. Jésus, frères et sœurs, c'est plus qu'un nom. C'est tout un programme. C'est tout un projet. C'est tout un plan de Dieu. Tout est dedans, là, dans Jésus. Là. C'est pourquoi lorsque l'ange vient annoncer sa venue, on a dit que cet enfant, on l'appellera Jésus, ce qui veut dire Yahweh qui sauve, l'Éternel sauveur. Dieu sauve. Dieu sauve les hommes par Jésus. Mais souvent, nous n'avons pas la bonne image de Jésus. En tout cas, une image qui est superficielle. Quelquefois, on a besoin de ces chants, de ces cantiques, de ces paroles, des personnes qui ont su le cerner, qui ont su le contempler, pour nous aider, finalement, à ne pas être superficiels. Parce que combien de fois ne sommes-nous pas superficiels le concernant? Mais il est bien plus qu'un nom. Il est bien plus qu'une personne qui est venue mourir pour nos péchés et puis ça s'arrête là. C'est bien plus que ça, frères et sœurs.
Jésus, c'est le mystère de Dieu. Dieu sauveur. Alors nous avons des raisons de le célébrer. Vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, alors, le drame serait là. C'est pourquoi la résurrection est une bonne chose. Lorsque vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous. La Bible déclare qu'il est remonté dans la gloire du Père. Il s'est assis. Il intercède pour nous. Il y a un ministère de Jésus peut-être qui est inconnu ou bien qui est ignoré. En dehors des prières que nous faisons, Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Face aux accusations du diable, Jésus est là pour rappeler au Père le sang a été versé. Toute forme d'accusation de l'ennemi, la réponse se trouve en Jésus, mais à travers le sang de Jésus. Il est là, il intercède pour toi et moi. Il ne s'est pas assis seulement sur le trône en attendant son retour. Jésus est assis sur le trône. Mais souvenez-vous, quand il s'est assis sur le trône, il a répondu l'Esprit. Et non seulement l'Esprit a été répondu, mais bien plus encore, la Bible déclare, il est notre avocat. Il intercède pour nous. Alléluia. Il est l'avocat. Il peut arriver que les hommes se fatiguent de prier pour vous. Dieu a pourvu à tout. Il a pourvu au moment où les hommes se fatigueront de prier pour vous, mais il y a un intercesseur, lui ne se fatigue pas. Parce qu'il en est limité. Il peut arriver un jour que tu oublies de prier, que tu n'aies plus envie de prier. Mais nous avons un intercesseur, Jésus, qui intercède pour nous. Et nous devons réaliser ça, le ministère de Jésus, après la résurrection. Il est là, officiellement notre représentant légal devant le Père, pour dire que je suis. Égal, le sang a été versé. J'ai déjà payé le prix. Satan, qui est l'adversaire, le diable qui est l'accusateur, face à tous leurs mensonges, à toute leur accusation, la réponse se trouve dans le sang de Jésus. Il dit voilà, j'ai versé le sang. Mais non, ces vérités-là, comme disait encore, ce que je disais, cette servante de Dieu et ces serviteurs de Dieu-là, il faut que nous ayons la conscience. Au moment où nous parlons, il y a tout un ministère spirituel qui est mis en place pour nous. Tu te vois seul, mais en réalité, tu n'es pas seul. Déjà, on nous parle de la nuée des témoins. Il y a des témoins qui sont là. Mais bien plus encore, frères et sœurs. C'est parce que vous ne voyez pas tout. Ce qui fait que quand la conscience sera active, nous apprendrons à surtout ne pas penser qu'on est seul. Le Seigneur est là. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ah oui. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est. Jésus est. Souvenez-vous de ces paroles, il a dit à ses disciples, et ça nous concerne également. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il a dit, jusqu'à la fin du monde. Où est Jésus actuellement? Il est avec nous. Comment il est avec nous? Par le Saint-Esprit. Donc, en réalité, on n'est pas seul. Donc, même quelquefois, vous traversez des situations qui vous dépassent, vous êtes dépassés. Mais n'oubliez pas que Jésus est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Donc, à un moment donné, quand vous êtes dépassé par les situations, calmez-vous un peu et puis parlez au Seigneur. Mon Seigneur, on fait comment? Parce que c'est dans l'agitation de notre esprit, de notre âme, plutôt, qu'on a du mal à avoir l'attitude qu'il faut. À un moment donné, tu te calmes d'abord. Tu te calmes. Tout ce que tu entends, tout ce qui te trouble, calme-toi, tu te poses un peu.
et tu réalises. Mais le Seigneur est là. Quand tu te poses, il se pose avec toi. Seigneur, là je me sens l'âme trouble. Seigneur, donne-moi la paix. Je sais que cette paix, elle est en moi, alors manifeste cela. S'il y a des choses en moi qui empêchent le robinet de s'ouvrir, Seigneur, révèle-moi. Pour que la paix qui est à l'intérieur jaillisse, se répande dans mon âme. Oh Seigneur. Les nouvelles sont pas bonnes. Les délais ont été fixés. Calme-toi d'abord. Apprends à aller dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, tu sais que tu n'es pas seul, parle. Seigneur, regarde ce qui se passe. Regarde ce qu'ils ont dit. Tu es mon seul soutien. Toi, tu dis quoi? Oui, quand tu es fatigué, tu as raison de lui dire, Seigneur, je me sens fatigué. Mais raison de plus parce que tu peux réaliser que ta force viendra de lui, pas de toi. Apprenons à aller dans le lieu secret. Apprenons à nous poser avec Dieu. La réalité, c'est un fait. On ne peut pas nier la réalité. Mais la réalité, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la fatalité. C'est un fait. Mais celui qui change les temps et les circonstances, c'est le Dieu que tu pries. Il change les réalités. Mais le problème, c'est que nous n'apprenons pas à nous poser. Et nous sommes ballottés par l'âme. On va à gauche, on va à droite. Et l'âme nous domine partout comme il veut. Donc comme elle veut. L'âme, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi un esprit qui a été régénéré. Donc, lorsque nous traversons, je nous inclus tous là-dedans, des moments difficiles, n'oubliez pas. La vie chrétienne, là, vous n'allez pas y arriver par vos forces. Vous n'y arriverez pas. Je vous dis la vérité. Vous n'y arriverez pas. Essayez de faire pour Dieu, ça ne marchera pas. Parce que quand vous essayez de faire sans Dieu, là, à un moment donné, après vous êtes épuisé. Votre épuisement, là, ça vient d'où? C'est parce que vous avez fait avec votre force. Il n'y a que Dieu qui renouvelle. Quand on est trop épuisé, c'est qu'à un moment donné, on a fait les choses avec notre force. Parce que normalement, les choses de Dieu ne devraient pas être pesantes. Surtout ce qui concerne Dieu. Hein. Quand ça commence à trop peser, c'est qu'il y a quelque part la chair est rentrée là-dedans. Quand c'est l'esprit, même s'il y a des difficultés, c'est fluide. Ça glisse. Les difficultés sont là, mais ça glisse quand même. Et quand c'est la chair, à un moment donné, ça emmène un grand découragement. On est abattu. Et quand on est découragé, abattu comme ça, maintenant viennent les résolutions. Les pensées arrivent, maintenant. Plein de pensées arrivent à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est ça, la chair. La Bible déclare la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Jamais la chair va vous encourager à prier. Hein? Jamais la chair va vous encourager à la communion fraternelle. Jamais. Ça ne peut venir que de l'esprit. Donc même quand tu viens ici pour prier, tu as fait un grand effort dans ta chair, parce que ta chair elle-même, si ce n'était que elle, si tu devais la consulter chaque matin, elle allait te dire reste et dors. Même pour lire ta Bible, chaque fois que tu lis ta Bible sérieusement et que tu pries Dieu sérieusement, c'est une grâce. Parce que ta chair, si ce n'était que elle, tu ne prierais pas. Tu ne lirais pas la Bible. Ça, c'est la chair. Si ce n'était que elle, il n'y aurait pas de communion. Donc, le fait de prier, de lire, d'être dans cette communion paternelle, c'est la grâce de Dieu qu'il faut donc apprendre à célébrer chaque jour. Merci Seigneur pour la grâce. Ah oui. Mais il y a un combat intérieur. C'est la chair et l'esprit.
Mais comme on n'est pas conscient de notre esprit, notre homme intérieur, on est plus conscient de la chair. Voilà pourquoi on va toujours dans le sens de la chair. Quand vous aurez compris que votre homme intérieur a besoin de ça, quelle que soit la beauté d'une voiture, quel que soit son moteur, s'il n'y a pas de carburant, ça n'avancera pas. Si la chose qui doit communiquer la vie, vous ne l'avez pas, vous n'avancerez pas. Votre homme intérieur a besoin premièrement de la parole de Dieu. Et ensuite, la communion avec Dieu. Si vous dissociez parole de Dieu et prière, vous n'avancerez pas. L'homme intérieur, là, qui est récréé en Jésus, là, sa nourriture, c'est ça. Donc chaque fois que vous ne mangez pas la parole de Dieu, vous vous privez de beaucoup de choses. Après, vous êtes surpris que spirituellement, moins de situations, ça vous emporte blam. Moins de nouvelles, vous êtes ébranlés. Mais parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend bien de la parole de Christ. La parole de Christ, vous allez d'abord la trouver là-dedans. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ne soyez pas surpris que vous ne teniez pas dans l'adversité. Parce que, frères et sœurs, le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aura pas l'adversité, il y aura l'adversité. Mais Dieu, en tant que bon Père, il nous a donné des éléments pour tenir. C'est nous qui devons prendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul il dit saisissez, prenez. Ce n'est pas Dieu qui va vous donner. Il dit c'est à vous de prendre les armes. C'est à vous de prendre. Si tu ne prends pas, c'est ton problème. C'est à vous de prendre. Dieu ne va pas vous forcer à prendre. Il a déjà mis tout à la disposition. Il dit prenez. Quand tu comprends que c'est vital pour ta vie, tu ne joues pas. Parce que tu n'es pas un homme simple. Ta nouvelle naissance t'a introduit dans quelque chose bien plus que ce que tu penses. Et les connaisseurs, les spirites, les hommes spirituels, les hommes des ténèbres, ils le savent. C'est nous qui sommes dans l'ignorance, quelquefois. Tu as cru en Jésus, tu es rentré dans quelque chose qui y a plus que ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi restons attachés à la parole de Dieu et surtout ne perdons pas les regards sur Jésus. Je termine par là. Jésus, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus c'est le tout de Dieu. En regardant à Jésus, il y a l'amour de Dieu que vous voyez. La grâce de Dieu est là. Le salut de Dieu, avec toutes ses déclinaisons. Le pardon de vos péchés, la justification. Il vous a réconcilié, il vous a mis à part. Il a fait de vous héritiers. Il a fait de vous citoyens de son royaume, membres de la famille de Dieu. Vous portez le nom de Dieu. Vous avez un héritage éternel. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tout ça, c'est Jésus, là. Donc, quand ça ne va pas, regardez à Jésus et pensez tout ce que Jésus est. Mais tout ce que Jésus est, c'est justement le cadeau que Dieu vous a donné. C'est comme un médicament tout inclusif, tout est dedans, dose unique. Dose unique, tout est là dedans. En Jésus, là, il y a tout dedans. Dose unique. Dieu nous a donné une dose unique. Et cette dose, vous l'avez, c'est le don de Dieu. Jésus le Christ. Le don du Père. C'est pour vous. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. C'est réservé pour vous. C'est pour vous. C'est votre héritage. C'est ça l'amour de Dieu. Alors apprenons, frères et sœurs, à nous réjouir dans le Seigneur. Tout simplement. Mais vous n'empêcherez pas vos oreilles d'entendre. Vous n'empêcherez pas vos yeux de voir des situations dans le quotidien, dans vos couples, dans le lieu de travail. Vous n'allez pas empêcher ces choses-là. Il y en aura toujours. Mais n'oublions pas qui vit en nous et qui nous sommes. Nous sommes dans une enveloppe physique humaine, mais nous sommes dans une réalité spirituelle. Le corps n'est que l'enveloppe de la réalité spirituelle de ce que nous sommes devenus en Christ. Un homme, une femme spirituelle
mais dans une enveloppe, dans un emballage. Mais ta vraie réalité, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Alors apprenons à célébrer Dieu à travers l'homme intérieur qui a besoin de la parole de Dieu. Amen. Donc on va se lever en dehors de Maman Françoise pour bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire encore ce matin pour le don, la dose unique, Jésus, le don du Père. Quelquefois c'est bon de seulement le célébrer. Tout ce dont on a besoin c'est de lui, c'est pas d'autre chose. Nous avons besoin de Jésus, rien que Jésus, réaliser Jésus, comprendre Jésus, être conscient de Jésus, recevoir tous les cadeaux de Jésus, parce que nous avons une place dans le cœur de Jésus. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour Jésus, Jésus, Jésus. Toi qui es le don du Père, toi qui as quitté les cieux, toi qui es descendu sur la terre, toi qui es mort à ma place, toi qui m'as racheté au prix de ton sang, toi qui par le don de grâce et de foi m'as introduit dans la réalité de la nouvelle création, nouvelle naissance. Je suis né de nouveau par ta grâce. Tu as fait de moi un enfant de Dieu, un enfant béni de Dieu, un enfant aimé, élu, accepté, agréé par le Père. Ma vie est une vie cachée, une vie mystérieuse pour le monde qui m'entoure. Tu as jugé bon que je sois en Christ et que Christ soit en moi. Tu as jugé bon que je sois déjà en esprit dans les lieux célestes. Tu as scellé le Saint-Esprit en moi. Tu m'as garanti mon appartenance à toi par le témoignage intérieur de l'Esprit. Oui, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, déclare les Écritures, et c'est ce que nous voulons encore confesser ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma joie. Gloire à l'Éternel, le Dieu tout suffisant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour son amour. Merci à toi, ô Père. À toi soit donc toute la gloire au siècle des siècles. Avec action de grâce, nous avons prié. Merci Jésus. Et nous pouvons dire Amen. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Je vais inviter la sœur Asita, on va prier pour elle. Dieu lui a accordé la grâce d'entrer dans une année nouvelle cette semaine. Elle a une année de plus et elle voulait rendre grâce au Seigneur.